لا إله إلا الله محمد رسول الله. Allah subhanahu wa ta'ala condamne ceux qui ne méditent pas et ne réfléchissent pas sur cette énorme création, qui sont des preuves de la force et d'unicité d'Allah et du droit qu'il a sur ses adorateurs. Certes, Allah ta'ala condamne les polythéistes qui ne méditent pas, n'espèrent rien et ne tirent pas profit de cette création qui renvoie à l'unicité d'Allah. L'ignorant insouciant considère qu'elles ne sont là, sur terre, que de manière superflue, n'ayant aucune utilité. Pourtant, elles renferment des ressources et recèlent des avantages qu'on ne peut recenser, excepté celui qui les a créés et les a dressés. Parmi ces ressources et ces avantages, la neige tombe sur les montagnes et s'y fixe sur les sommets. Puis, petit à petit, elle fond ensuite, elle ruisselle, et enfin elle forme des torrents qui s'écoulent en abondance dans des gorges pour se transformer alors en rivières et en fleuves. Sur son passage, cette eau fait pousser de verts pâturages et elle laisse place à des vallées et des collines verdoyantes où apparaissent toutes sortes de plantes, de fruits. Ainsi donc, si les montagnes n'existaient pas, la neige tomberait directement à la surface même de la terre. Elle ne se fixerait pas, plutôt elle fondrait, et elle coulerait d'un trait. Les montagnes hébergent en leur sein et sur leur cime des grottes, des cavernes et des cavités, qui sont autant de refuges faisant office de citadelles et de forteresses. En ce sens, elles constituent donc des abris et des lieux où les hommes et les animaux viennent s'y réfugier. On extrait des montagnes tout type de pierres et de rocs qui servent à la construction d'édifices. On y trouve aussi tous les types de minéraux possibles, et cela quelle que soit leur variété et leur type. De l'or, de l'argent, du cuivre, du fer, du plomb, des topazes, des émeraudes. En fait, les montagnes renferment des ressources, des richesses et des avantages que seul Allah Azza wa Jal connaît, celui qui les a créés et les a façonnés. Les montagnes repoussent les vents impétueux et elles brisent leur violence en les arrêtant. Ainsi, elles ne les laissent pas tout détruire sur leur passage ou ceux qui s'y trouvent dans les vallées. Voilà pourquoi ceux qui habitent au bas des montagnes sont en sécurité vis-à-vis des grands vents violents et funestes. Les montagnes refluent les torrents lorsqu'ils sortent de leur lit et débordent. Elles les détournent à droite, à gauche, ici et là. Ainsi donc, si les montagnes n'existaient pas, les torrents sortiraient de leur lit, suivraient leur cours et se déverseraient partout, tout au long de leur course. Les montagnes font donc office de barrages et de digues. Les montagnes sont des repères à l'image de poteaux indicateurs sur les routes et les chemins. Elles sont comme des indications et des orientations dressées sur les voies terrestres. Les montagnes ont été appelées des repères car elles constituent des signes et des symboles manifestes. Sur les pentes des montagnes poussent des plantes médicinales qui constituent une pharmacopée traditionnelle dans lesquelles se trouvent nombre de remèdes qu'on ne trouve pas dans les plaines ni sur les bords de mer. Les montagnes constituent des remparts naturels pour les serviteurs d'Allah afin de les protéger de leurs ennemis, tout comme ils se réfugient dans des forteresses ou des citadelles. Les montagnes protègent même mieux encore que la plupart des villes fortifiées. Dans son livre
Allah Azza wa Jal a décrit les montagnes comme des pieux fixés dans les entrailles de la terre à l'image de l'ancre du bateau qui fixe celui-ci. Et ainsi, celle-ci se dresse de manière auguste. Les montagnes obéissent donc à une sagesse tout en renfermant des avantages plus grands encore. Dans son livre, Allah nous a appelés à poser un regard contemplatif sur les montagnes et la manière dont il les a créées. Il a dit: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت. Leur création et les richesses qu'elles renferment sont parmi les plus grands témoins de l'omnipotence de leur Créateur et de leur Façonneur. Elles démontrent sa science, sa sagesse et son unicité. Ces montagnes savent qu'elles ont un rendez-vous, un jour où elles seront réduites en poussière et deviendront telles de la laine cardée du fait des affres et des angoisses de ce jour. Oui, ces montagnes sont effrayées des affres de ce jour qu'elles attendent. ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. Cela est leur sensibilité et leur crainte. En effet, elles s'effondreront devant la splendeur et la grandeur de leur Seigneur. Allah, leur Créateur et leur Façonneur, nous a informés de cette situation lorsqu'il a dit que si sa parole descendait sur l'une d'entre elles, celle-ci s'affaisserait et se fondrait par crainte de lui. Comme il est étonnant de voir de la part d'un morceau de chair plus de dureté que de telles montagnes. Celui-ci écoute et entend les versets d'Allah qui lui sont récités, on lui rappelle le Seigneur Azza wa Jal et pourtant, ni il ne s'adoucit, ni il ne craint, et ni il ne revient repentant vers lui. Ne trouve donc pas absurde et ne te méprends pas sur la sagesse d'Allah Azza wa Jal d'avoir créé un feu qui le consumera s'il ne s'adoucit pas à sa parole, son rappel, ses injonctions et ses exhortations. En effet, quiconque n'adoucit pas son corps au rappel d'Allah en ce bas monde, ne revient pas repentant vers lui, ne fonde pas d'amour pour lui et ne pleure pas par crainte de lui, alors qu'il se réjouisse un temps. Car devant lui se tient la plus grande des fonderies, le feu de l'enfer, qui se chargera de lui. Sans aucun doute, il retournera vers celui qui connaît l'invisible et le visible, celui qui voit tout et sait tout. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحان الله الحمد لله ولا حول ولا قوة إلا بالله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم